Bonjour les amis, heureuse de vous retrouver. N'hésitez pas à liker, partager toujours les vidéos. Aujourd'hui, je vais vous parler du pas de la Lune dans votre signe au mois de novembre. Vous savez que la Lune peut envoyer des énergies, vous permettre éventuellement de régler des choses à des dates précises. Donc, on ne va pas perdre plus de temps que ça. Je vais tout de suite attaquer, commencer avec les béliers. Alors, les béliers, la Lune sera dans votre signe le 23 et le 24 novembre. Dans le secteur 7, on sait que le secteur 7, c'est le monde de l'extérieur, c'est le rapport que l'on peut avoir avec l'autre. Donc tout de suite, c'est le conjoint, le partenaire, les associés, les amis, la société en général. Elle est aussi en relation avec, quelquefois, toute la partie officielle et légale. Dans ce secteur-là, pendant cette période, il y a Chiron. Chiron, c'est le thérapeute, c'est le médecin. On nous dit qu'il est peut-être temps de soigner son rapport à l'autre, de se préoccuper de sa santé, donc de rencontrer son médecin, en tout cas de trouver des pansements dans le lien que vous pouvez entretenir avec Pierre, Paul ou Jacques. Mars est dans le secteur 9, il nous dit qu'il va falloir peut-être trouver de l'énergie, prendre des initiatives. Et géographiquement, les béliers, vous pourriez être amenés à un petit peu plus bouger. La lune est décroissante, on en profite pour se couper les cheveux, pour les rebooster, pour les renforcer, pour leur donner du tonus, etc. Les taureaux, la lune sera dans votre signe le 25, le 26, le 27 novembre. Vous avez tout en maison 8. Alors la maison 8, c'est je dois me remettre en question, j'ai des choses à changer dans ma vie, j'ai envie d'évoluer, je veux que les choses se transforment complètement. Le problème, c'est qu'il y a Uranus qui est là, qui est rétrograde. Donc, il y a le petit côté imprévisible d'Uranus qui peut apporter toutes sortes et toutes formes de déboires. On peut vouloir se libérer d'une situation, être amené à régler quelque chose dans l'urgence. On va aussi, bien évidemment, surveiller sa santé. Dans ce secteur-là, il y a Vénus qui est en maison 4. On va dire que le 25, 26, 27, les turbulences, les perturbations peuvent éventuellement toucher votre vie privée, voire le domaine du cœur. Les Gémeaux, le 1er novembre, 28 et 29 novembre, c'est la pleine lune. Donc la pleine lune, on se met un petit peu dans le retrait, on essaie de se régénérer, de se ressourcer. C'est vraiment le moment de méditer, de prendre du temps pour soi, de se poser et de faire des activités un petit peu plus individuelles, voyez, un petit peu plus dans le petit côté solitaire, côté solitude. Alors, ça passe ou ça casse, bien évidemment, pendant cette période-là. On a tout en maison 9 et il y a Mars. Alors, peut-être y aura-t-il la nécessité de se défendre, d'agir. Attention de ne pas surréagir face à des personnes nouvelles qui rentrent dans votre vie. Mercure est en maison 4, attendez-vous peut-être à une visite côté famille, mais il y aura aussi possibilité d'aller visiter un logement, visiter une maison, de faire des papiers pour la maison, des papiers pour la famille, etc. La lune est toujours décroissante, bien évidemment. On va éviter de s'épiler parce que sinon décroissante, ça peut... C'est pas la lune descendante, hein, c'est la lune décroissante. Et pendant cette lune décroissante, on va s'occuper de ses cheveux, mais on va éviter, messieurs et mesdames, de s'épiler ou de se raser. Les cancers, la lune sera dans votre signe le 2, le 3, le 4 et le 30 novembre. Alors là, vous avez tout en maison 10. C'est un moment idéal pour consacrer du temps aux questions qui sont liées à l'emploi, au travail, régler des choses par rapport à la profession. Il y a, la lune est aussi encore la décroissante. Donc c'est vraiment le moment, les cancers, de venir à bout d'un sujet, d'un contrat, d'une discussion. Il faut vraiment terminer quelque chose, terminer une action ici. C'est aussi une occasion favorable pour quitter un emploi pour un autre, changer de mission, changer de service. Peut-être que vous avez des buts un petit peu plus élevés, des aspirations. Pourquoi ne pas les travailler et aller chercher au fond de vous tout votre potentiel. Les lions, la lune sera dans votre signe le 5 et le 6 novembre. Alors, c'est le dernier quartier de lune, c'est le moment vraiment de se poser de vraies questions, de se remettre en question aussi. Vous avez tout en maison 11, les lions. Alors, c'est une très jolie maison, c'est vraiment la maison de l'espoir,
des opportunités, des offres, des occasions, des propositions. Peut-être devrez-vous intervenir un petit peu plus sur des sujets, sur des situations. L'amitié se fait ressentir grandement ici, c'est le moment de tisser des liens nouveaux, mais de surtout mettre des projets en route. Vous avez de très bonnes idées, donc pourquoi ne pas les proposer? Ensuite, nous allons parler de la Vierge. La Lune passera dans votre signe le 7, le 8 et le 9 novembre. Vous avez tout en maison 12. Donc la maison 12, clairement, c'est la maison du repos. Oui, 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 vous avez puisé dans vos réserves. C'est peut-être le moment de prendre une distance avec le monde extérieur, de se coucouner un petit peu chez soi et surtout de s'occuper de son mental, de son état psychique, de sa santé. D'ailleurs, certains peuvent même passer des tests, des contrôles, des bilans, faire des analyses, etc. Il va y avoir aussi avec Mercure en maison 4 des discussions avec le foyer, la famille, des parents, des enfants, des beaux-parents. Certains peuvent aussi parler d'une maison, d'un lieu de vie, voire d'un déménagement. Les balances, la lune sera dans votre signe le 10 et le 11 novembre. Vous avez tout en maison 1. La maison 1, c'est la maison du bélier. C'est la maison de la nouveauté. Attention, ne vous dispersez pas. C'est un petit peu ce que vous conseille cette maison. Sinon, c'est le moment pour vous vraiment de ne plus attendre. C'est le moment d'agir, de passer à l'action, de tenter des choses, de démarrer quelque chose, que ce soit dans le travail, dans l'amour, dans tout ce que vous voulez. C'est la maison de la nouveauté. Donc on y va les balances. Les scorpions, la lune va passer dans votre signe le 12, le 13 et le 14. Sachant que le 13 c'est la nouvelle lune, c'est la lune des initiatives, c'est la lune du renouveau. En maison 3, on va beaucoup plus passer du temps, en tout cas privilégier le secteur de la communication. Vous avez des rendez-vous, prenez-les, des contacts téléphoniques, des courriers à faire, des dossiers à déposer, à envoyer, peut-être une discussion avec vos proches, des rendez-vous, peut-être même dans le monde du cœur. C'est aussi une période idéale pour se former, peaufiner ses connaissances, s'analyser, s'auto-analyser. On va beaucoup plus se déplacer ici et pas pour rien. On a Pluton qui est dans le secteur 4 qui peut annoncer aussi qu'il y a un changement par rapport à votre environnement, par rapport à votre passé. Peut-être y aura-t-il des choses à régler. Les Sagittaires, la lune sera dans votre signe le 15 et le 16 novembre, en maison 4. Donc là, les Sagittaires, on va peut-être moins bouger, moins voyager, on va beaucoup plus se concentrer sur son univers familial. On va essayer de se ressourcer, de se régénérer, s'occuper de ses enfants, de ses parents, de sa femme, de ses amis, organiser des choses chez soi, recevoir ou se faire inviter. La maison 4, c'est la partie immobilière. Peut-être y aura-t-il la nécessité de régler des choses dans ce domaine-là. Jupiter est en maison 7, mais il est rétrograde. Le 15 et le 16, on va éviter de s'emballer ou de s'enthousiasmer sur une proposition, sur une promesse, sur un contrat. On va plutôt réfléchir, d'accord? On ne va pas dans les excès. Voilà, on essaie de se maîtriser. La lune est croissante. Alors, croissante, ça veut dire qu'on va pouvoir, donc pour les femmes, se couper les cheveux. Pourquoi? Donc, elle n'est pas montante, elle est croissante, d'accord? Ça veut dire que la sève remonte vers le haut. Donc là, ça remonte vers la bulbe du cheveu, ça remonte vers le crâne. Donc oui, les cheveux poussent moins vite, mais alors là, vous allez beaucoup plus les renforcer, les dynamiser, leur redonner de la force, du tonus. Voilà, vous faites ça régulièrement en lune croissante, vous allez voir que votre cheveu va se retrouver beaucoup plus tonifié. On peut évidemment se raser, s'épiler, c'est possible. On va aussi s'occuper de sa peau. Prendre des rendez-vous chez son coiffeur, chez son esthéticienne. Voilà, tout ce qui est en relation avec la chaleur sera très très bon. Les hammams, le sauna, etc. Je ne parle pas du soleil puisque nous sommes dans l'automne et que le soleil se fait rare. Les Capricornes, la lune se retrouvera dans votre signe le 17 et le 18 novembre en maison 4. Donc il y a un intérêt à s'occuper peut-être de sa vie de famille, de son passé, de régler les choses avec justement son univers familial. Peut-être y a-t-il des contrariétés avec un enfant.
de faire une pause par rapport à votre vie affective, de se poser des questions, réfléchir au sens que vous voulez donner à votre vie dans le domaine du cœur. Saturne pour les célibataires peut indiquer le début d'une relation qui est en train de naître. Et tout ce qu'on peut vous dire, c'est que quand on a Saturne en maison 5, c'est du solide, c'est du concret, c'est du sérieux. Et c'est bien souvent des relations qui deviennent pérennes dans le temps. D'accord? Mais il faut être patient. Saturne, rien ne se construit en un coup de baguette magique. Il peut y avoir aussi beaucoup de responsabilités familiales. Les Verseaux, le 19 et le 20 novembre, donc c'est le premier quartier de lune. Ici, on est dans le développement, on est dans la croissance. Vous avez tout en maison 5. La maison 5, c'est j'ai envie d'exister, j'ai envie d'être bien, j'ai envie de prioriser ma vie affective, de passer du temps avec mes enfants. Certains peuvent envisager des questions qui sont liées à la gestation, à la naissance, au bébé. Voilà. Vous avez Pluton dans ce secteur-là qui peut vous aider à vous remettre en question sur comment vous voyez votre vie affective. Voilà. Est-ce qu'il y a un effort à faire? Est-ce que je peux apporter quelque chose en plus? Si je suis célibataire, je me suis tellement remis en question que je suis prête à démarrer maintenant une nouvelle histoire. Si je suis en couple, j'ai peut-être envie d'apporter une petite touche de piment. J'ai envie que ma vie change, j'ai envie que ça évolue. Et vous avez ici tous les moyens de le faire. La lune est croissante, donc c'est une belle période pour faire monter un projet dans le couple par rapport à votre vie affective. Sachez que le domaine de la création est mis en avant, la créativité. On peut entreprendre, on peut créer, on peut innover. On a du talent, on a des compétences, on a des qualités. Et peut-être même question d'une récompense, d'éloge ou d'un succès. Saturne est dans ce secteur aussi. Il vous confirme que dans le temps, vous allez assurément réussir des choses. Voilà, vous avez pensé, cogité, vous avez réfléchi, vous avez été patient, vous avez mis ce temps à profit, du coup il y a des résultats qui arrivent. Les poissons, alors les poissons c'est un petit peu moins bien pour vous. Le 21 et le 22 seulement, la lune est dans votre signe. En maison 6, on est tourmenté, soit par des questions qui sont liées au travail, soit par rapport à votre santé. On est dans le questionnement là, les poissons. On ne sait plus trop où on va, on est dans le doute, dans l'incertitude. Ce n'est que passager. Pourquoi? Parce que Neptune est rétrograde. Il vient un petit peu noircir vos idées, vos pensées. Il peut appuyer sur le bouton « Je suis négatif, je suis pessimiste, je ne réussis pas, je n'y arrive pas, je ne maîtrise pas, je ne contrôle pas. » Voilà, c'est juste un petit nuage comme ça gris qui passe dans votre vie, qui va vite passer. Néanmoins, pendant cette période-là, on va faire attention aussi à son état de santé, à son côté au moral. On va éviter d'ajouter du travail sur le travail parce que vous êtes déjà dans une forme d'épuisement. Donc, il faut vraiment maîtriser, voilà, régler votre emploi du temps, réduisez votre travail, canalisez-vous sur l'essentiel et réglez ce qui peut l'être. Sachant que Jupiter, quand même, dans cette période-là, est en secteur 7, il y a quand même des rapports hyper intéressants avec le monde extérieur ou avec une personne qui rentre dans votre vie. Peut-être qu'on est en train ici de développer une relation, il y a un entretien et du coup on développe une activité. En fait, on peut développer le rapport à l'autre, passer du temps avec l'autre, d'accord? Sur le plan général, côté travail, l'ambiance est morose, on peut être déçu du comportement d'un collègue, on ne comprend pas toujours ce qui se passe. Il y a une sorte de morosité ici, le 21 et le 22 novembre. Voilà. Alors, sachez que vous pouvez toujours commander votre étude astrale personnalisée de l'année. Vous avez un lien PayPal à cet effet, donc c'est sous forme de vidéo, ça dure 45 minutes, 1 heure. Je développe de janvier à décembre toute votre année 2024, mois par mois. Dedans, il y a un outil de datation hyper intéressant qui peut vous dire, tiens, là, je peux faire des choses, là, je vais plutôt éviter. Rappelez-vous de ce train, d'accord, de cette locomotive qui peut rouler tranquillement en marche directe et qui se retrouve en panne en période rétrograde. Je vais donc développer tout ça. Donc, vous pouvez aussi me téléphoner si vous souhaitez commander votre étude astrale personnalisée et me retrouver, aller voir mes vidéos sur YouTube, mettre des commentaires parce que j'aime bien lire tous vos petits commentaires le matin.
Voilà, je reste à votre disposition. Passez une belle et une excellente journée. Je vous embrasse et je vous retrouve très très vite. Au revoir.